lui-même nous donner la vie par sa parole qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Dieu a voulu nous donner la vie par sa parole qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Le temps est arrivé pour écouter cette parole de vérité qui est de Christ. Parce que c'est cette parole qui est de Christ qui nous donne la vie. Sans cette parole, il n'y a pas de vie. Tu vas disposer ton cœur à recevoir cette parole. Que ton cœur soit une terre fertile, dégagé de tout ce qui est raisonnement, dégagé de tout ce qui est souci, dégagé de tout ce qui est pensée qui n'honore pas le Seigneur, afin de recevoir cette parole qui est notre nourriture de ce jour. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et nous allons recevoir l'homme de Dieu, celui-là même que Dieu a mandaté pour nous parler de sa part. Je veux qu'on acclame le pasteur à vous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Toi qui es l'auteur de notre vie. Nous avons seulement la foi pour à Seigneur. Seigneur, merci parce que ta grâce nous fait du bien, Seigneur. Ta grâce nous qualifie, Seigneur, là où les gens nous ont rejetés. Là où l'humanité nous a rejetés, Seigneur. Mais ta grâce nous fait beaucoup de bien, Seigneur. Ta grâce fait que nous sommes 100% aimés. Ta grâce nous lave de tout péché, de toute iniquité. Ta grâce nous envoie dans ta lumière impénétrable. Ta grâce nous transporte dans ton royaume, là où il y a ni grincement dedans, là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a pas d'échec, là où il n'y a pas de peur. Ta grâce, Seigneur, nous fait du bien. Tu es tellement riche que nous ne pouvons rien payer. Voilà pourquoi tout ce que tu nous donnes, c'est par la grâce, Seigneur. Nous sommes là encore une fois pour te célébrer et reconnaître que nous sommes porteurs de cette grâce-là. Cette grâce-là, elle est présente dans notre vie. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui réunis pour te célébrer, Seigneur. Pour reconnaître que cette grâce-là nous fait tant de bien. Seigneur, lorsque ta grâce venait, nous étions dépourvus. Mais ta grâce nous a saisis, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Oh, quel privilège, Seigneur, de ta voix dans notre sein. Quel privilège que tu sois de notre côté. Parce que nous savons que là où tu es fondé, enraciné, la mort ne peut jamais notre partage, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de venir pour te célébrer, te louer et te glorifier, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Le fidèle, le ressuscité. L'alpha et l'oméga. Celui qui prend soin de nous. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, je suis très fier de vous. C'est une grâce de vous avoir, c'est une bénédiction. Je ne savais pas à quel point j'étais heureux, content d'avoir des bons retours sur vous. Parce que là, ça fait 3 dimanches que je ne suis pas là. Les prédicateurs nous ont visité.
chaleureux, un peu merveilleux, un peu réceptif. Ça m'a touché. Et encore, papa est venu, il m'a redonné encore cette parole. Et j'étais très content de savoir à la tête d'un peuple béni, d'un peuple réceptif, ça pouvait aussi vraiment me donner une très grande joie. Et je suis content de t'avoir, très content de t'avoir. Et je sais que nous avons de l'avenir. Je sais, je suis convaincu du plus profond de moi que nous avons de l'avenir. Amen. Je suis béni, très béni de t'avoir près de moi. Une grande mission, il faut des personnes de qualité. Et j'aimerais dire à tout et chacun que vous comptez beaucoup pour moi. D'autres ne sont pas peut-être actifs, mais je crois d'une manière ou d'une autre, les choses vont éclore. Vous êtes des personnes hautement favorisées que Dieu a mis auprès de moi pour cette grande œuvre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Le Dieu était là, on a passé un moment extraordinaire. Et il nous a prêché sur l'équilibre entre la grâce et la pratique. Très important, le bien-aimé. Lorsque nous sommes uniquement que dans la partie doctrinale, lorsque nous sommes uniquement que dans la partie doctrinale, tu ne parles seulement que doctrine sans avoir la pratique. C'est un danger. Et c'est comme ça qu'il a dit que pour une vérité spirituelle à l'extrême, ce n'est pas correct. Amen. Il ne faudrait pas être trop dans la partie doctrinale, sinon on aura affaire à des illuminés. C'est-à-dire que tellement dans la partie doctrinale que même investir n'est plus ton problème. Non, le ciel est déjà là. Je suis déjà au ciel, pas besoin d'investir. Pas besoin de me réaliser, pas besoin de faire certaines choses. Non. C'est-à-dire quand tu es trop dans la partie doctrinale, même celui qui n'a pas la même doctrine que toi, tu ne peux pas parler avec lui. Non. Toi, tu es dans l'erreur. Moi, je suis dans la vérité de l'évangile. Donc, on ne peut même pas se mettre avec ce genre de personnes alors que nous sommes sur la terre. Lorsque tu es dans la partie doctrine, c'est là qu'on peut te dire non, mais tu n'as même pas tout ce que tu as, viens donner à l'église parce que le ciel est déjà là, tout est déjà fini. Donc il faut un peu de la partie doctrine et de l'autre côté la partie pratique. Lorsque nous sommes trop aussi dans la partie pratique, on aura affaire à des fanatiques. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la pratique que nous n'avons pas conscience de la grâce. Au point où tu risques de t'attribuer toutes ces choses-là comme si c'était toi-même. Tu peux même te taguer de toutes ces bénédictions-là parce que c'est au profit de quoi? De tes pratiques et de tes œuvres. Donc il faut d'un côté la grâce et de l'autre côté la pratique. La Bible déclare que je bénirai l'œuvre de tes mains. N'est-ce pas? Mais regardez même les gens qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont même dans les sciences occultes pour avoir la grâce. Mais au profit de leur activité, lorsqu'ils seront en train de vendre, il aura maintenant une force surnaturelle sur leur marchandise pour que les gens viennent acheter. Donc il faut d'un côté la grâce et de l'autre côté la pratique. Amen. Sinon la grâce que tu as reçue là, mais elle sera vaine. Amen. Amen. Et c'était quelque chose de très bien. Amen. Nous prenons Jean chapitre 1. Le verset 16. Jean chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Et nous avons tous
reçu de sa plénitude, quoi? Grâce pour grâce. Et c'est de ce passage-là que est sortie l'Église. Grâce sur grâce. Amen. Donc, Jean nous dit que nous avons reçu de sa plénitude, quoi? Grâce sur grâce. Pas que nous allons recevoir. Non, cette grâce-là, elle est déjà en toi par ton adhésion en Christ. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Cette question-là, tu ne dois plus te la poser. Mais est-ce que j'ai cette grâce-là? Mais est-ce que j'ai la plénitude de la grâce? Non. Lorsque tu crois au Seigneur, la chose que nous recevons de lui, dit nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Mais bien aimé, nous avons cette grâce-là, mais qui est improductive. Une grâce vaine, une grâce qui ne se manifeste pas, une grâce qu'on ne voit pas, mais il y a lieu de savoir. Mais qu'est-ce qui fait? La Bible déclare que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Cependant, ma vie ne témoigne pas cette grâce-là. On te parle de la plénitude. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit, j'ai travaillé plus que tout le monde pourvu que la grâce ne soit pas vaine. Donc, lorsque nous avons cette grâce-là, mais il faut travailler. Tu as un terrain où il y a du pétrole. Beaucoup de pétrole. Et si tu ne cherches pas des gens qui vont venir extraire ce pétrole-là, mais bien aimé, tu seras pauvre, quoique riche. La bénédiction est là. Mais il faudrait maintenant sortir, voir des gens pour extraire ce pétrole-là qui va maintenant se transformer en argent pour toi. Mais si tu es assis et ne rien faire, bien aimé, tu auras cette richesse-là enfouie dans la terre. Mais lorsqu'on te voit, tu es pauvre. Et c'est comme ça que cette grâce-là est en toi et en moi. Et ça ne saute aucune contestation et discussion parce que l'apôtre Jean nous dit que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous avons cette grâce-là et il y a comme un esprit de lassitude. Rester là à ne rien faire. Alors que cette bénédiction-là est là. Tu as le terrain rempli de pétrole, mais tu ne peux pas aller chercher des gens qui vont venir exploiter ce pétrole-là pour que tu puisses avoir de l'argent. Pourquoi cet esprit de lassitude sur la vie des personnes qui sont hautement favorisées? Pourquoi? C'est parce que nous avons affaire souvent à un ennemi très puissant qui est la peur. Et aujourd'hui, ça sera le centre de notre prédication. Nous avons fini l'enseignement sur... on n'a pas encore fini, on va mettre une pause sur le vrai évangile. Nous sommes arrivés au 12. Je pense qu'on va toucher certains points très importants et revenir plus tard. Amen. Et la peur. Mais si je prends ce terrain et que je le confie à une personne, mais est-ce qu'ils ne vont pas me voler? Mais est-ce qu'ils ne vont pas m'arnaquer? Mais est-ce que? Et donc cette peur-là arrive à te manipuler. Cette peur-là arrive à te maintenir et ne pas véritablement utiliser le plein potentiel que le Seigneur t'a donné. Pourquoi? Parce que tu es manipulé par un sentiment d'angoisse. Tu as peur. Tu as peur d'utiliser peut-être cet argent qui est dans ton compte. Peut-être tu as une bonne somme d'argent, tu peux peut-être investir. Et cet investissement-là pourra te donner un peu d'argent. Mais tu as peur. Mais est-ce qu'il prend cet argent? Et l'activité que je dois faire ne marche pas. Mais toute l'économie que j'aurai, mais voilà, ça va se dilapider. Et la peur te manipule. Et c'est un élément qui est très dangereux. La peur. Ça modifie ton comportement. La peur, elle est indésirable. Tu ne peux pas demander à la peur de venir. Elle est silencieuse, tapis dans l'ombre. Tu peux même nier avoir peur.
Mais lorsqu'elle est présente, elle prend le contrôle de ta vie et de ta destinée. Tu ne peux rien faire parce que le moteur qui te conduit, c'est la peur. La peur est l'arme la plus dangereuse de l'ennemi. Bien-aimé, tu peux nier avoir la peur, mais si la peur est là, elle va te conduire à faire de très mauvais choix. Au point où tu as cette plénitude de la grâce, mais tu n'arrives pas à comprendre. Mais regarde comment est-ce que la Bible parle de moi. Cependant, je ne vois pas cette grâce à se manifester dans ma vie. Mais quel est le problème? La peur est un ennemi dangereux, très violent, qui prend contrôle de ton destin. Prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Genèse 2, 17 dit quoi? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu mangeras, tu quoi? Tu quoi? Genèse chapitre 3, le verset 10 va nous faire comprendre de quel mort le Seigneur parlait. Parce que lorsqu'on dit que tu mourras, tout de suite on peut voir la mort physique. Et nous allons maintenant en Genèse chapitre 3, le verset 10. Il dit quoi? Genèse 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc après la désobéissance, nous constatons que Adam est encore vivant. Mais il est vivant comment? Physiquement. Mais spirituellement, il est mort. Amen. Hein? Donc la mort que le Seigneur était en train de parler dans Genèse chapitre 2, le verset 17, ce n'était pas une mort physique. Parce que si c'était une mort physique, on aurait pu entendre parler d'Adam. Donc il était physiquement vivant, mais spirituellement il était mort. Et lorsqu'il est spirituellement mort, regardez le premier élément qui sort de la bouche d'Adam. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Le premier sentiment de Adam après la désobéissance, c'est quoi? La peur est le facteur qui témoigne que tu es mort spirituellement. La première des choses qu'il a senti, c'est la peur. La peur est un facteur qui démontre que tu es mort spirituellement. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Bien-aimé, avant il était nu, mais il n'avait pas conscience qu'il était nu. Mais en réalité, il n'était pas nu. Il y avait la gloire de Dieu sur sa vie. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc spirituellement, il était couvert de la gloire de Dieu. Et lorsqu'il a désobéi, cette gloire-là est partie. Voilà pourquoi il a senti qu'il était nu. Et il fallait quelque chose pour remplacer cette gloire-là. Donc lorsqu'on a peur, nous sommes en train de témoigner que la gloire de Dieu n'est pas présente dans notre vie. Vous voyez comment est-ce que la peur est dangereuse? Niez même que la gloire de Dieu est sur ta vie. Parce que lorsque tu as peur, il dit, pourquoi j'ai eu peur? Parce que je suis nu. Il continue. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché.
est là, bien-aimé. Tu es en train de témoigner que Dieu n'est pas ton protecteur. Tu es en train de témoigner que Dieu n'est pas ton appui ni ton abri. Tu es en train de témoigner qu'il y a une séparation entre Dieu et toi. Lorsqu'il y a la peur, ça veut dire que tu ne connais pas le sentiment que Dieu a pour toi. Lorsqu'il y a la peur, il y a alors un jugement, il y a un châtiment. Tes sentiments ne sont plus stables. Tu te dis qu'il y a un danger imminent qui est prêt à te tuer, à te donner la mort. Et tu es paniqué, terrifié. Et ça commence à modifier ton comportement. Adam ne cherchait pas hier à chercher des fruits de filles. Mais depuis qu'il est mort spirituellement et qu'il a eu peur, il a commencé à chercher des choses maintenant pour couvrir sa nudité. Donc la peur va jusqu'à modifier. Donc ce qu'il faisait habituellement, il était obligé de stopper ça et aller chercher des feuilles de filles pour venir se protéger. Donc la peur, lorsqu'elle est installée, elle modifie ton comportement. Ce que tu peux faire aussi facilement, mais la peur va commencer à t'assaillir au point où ces choses que tu pouvais faire naturellement et tu ne pourras plus les faire. Et même quand tu vas faire, ces choses-là vont se garder. La peur du jugement, la peur de la condamnation. Parce que lorsqu'on a peur, tu ne sais plus si Dieu t'aime. Lorsqu'on a peur, tu ne sais pas si Dieu cherche à te tuer. Lorsqu'on a peur, tu ne connais plus les sentiments de ton Créateur. Tu doutes de toi. Tu as peur même de te mettre en relation. Si tu es un homme ou une femme divorcée, tu as peur de reprendre encore une relation parce que tu as peur de pouvoir échouer. Tu as peur de ne pas pouvoir réussir. Tu as investi des millions et des millions. Tu as tout perdu. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de prendre encore de l'argent pour réinvestir. Mais la peur de condition. Et tu fais des choses à reculons. Pourtant, tu es rempli de grâce et de bénédictions. La peur est de facto tellement dangereux qu'elle met en doute ce que tu es en Christ. Tu es conditionné par cette peur. Ah non, 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 non. Je ne veux plus me remettre en relation. Parce qu'ils sont trop méchants, les hommes. Ah non, 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 je ne veux plus me remettre dans une relation. Les femmes sont trop mauvaises. Parce que tu as peur de l'échec. Tu as peur de. Tu te réveilles le matin. Tu es malmené. Mais qu'est-ce que je vais manger demain? Mais qu'est-ce que je vais manger après demain? Mais est-ce que je pourrais payer ma maison? Mais est-ce que mes enfants pourront travailler? Mais est-ce que tout ce que tu imagines dans ton esprit, dans ta conscience, est propulsé par la peur et la crainte de l'homme? Mais pourtant le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas et je serai avec toi jusqu'à la fin. Mais la peur a cette capacité de transformer des phrases affirmatives de Dieu en point d'interrogation. Et il met à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais lorsque tu arrives dans cet couloir, mais est-ce qu'on ne va pas me tuer? Mais est-ce que Dieu est avec moi? La peur t'extirpe de la couverture, de la bénédiction, de la gloire de Dieu et t'expose à toi-même. Et c'est comme ça que cette grâce-là n'est pas visible dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conditionnés véritablement. Ah, le Seigneur. Bien-aimé, la peur est un signe du manque du monstre. La peur est un signe qui prouve que la gloire de Dieu n'est pas avec toi. La peur prouve que il y a comme un châtiment qui doit tomber sur toi. La peur témoigne que tu es dans une condamnation. Il y a quelque chose d'imminent qui doit t'arriver.
ton partage. Toi qui es réconcilié avec Dieu. Toi, la gloire de Dieu est sur ta vie. Toi, tu es transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Toi, tu n'es pas mort spirituellement. Toi, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force et d'attention par lequel nous crions Abba, Père. Toi, tu n'es pas mort spirituellement. Toi, tu es vivant. Donc, cette peur-là ne peut pas t'assaillir. Cette peur-là peut toucher tout le monde. Mais toi, la peur doit stopper. Parce que toi, tu es hautement favorisé. Toi, tu n'es pas mort spirituellement. Toi, tu es vivant. Et tu es vivant pour des siècles et des siècles. Toi, il y a la vie et l'immortalité en toi. L'échec n'est pas ton partage. Toi, tu as bouffé la vie et l'éternité. L'échec n'est pas ton partage. Tu as été déconnecté de l'échec. Toi, tu es connecté à la vie et rien qu'à la vie. Ton nom a été effacé à côté de l'échec. Donc tu ne peux pas te manipuler. Tu ne peux pas être manipulé par la peur. Elle viendra sûrement. Parce que la peur, c'est quoi? Elle vient te chuchoter à l'oreille. Mais toi, tu es béni du Seigneur. Toi, tu habites en toi. Mais regarde les promesses. Regarde les promesses qui te concernent. Quand je marche dans le monde de la vallée de la mort, je ne tiens aucun mal, car tu es avec moi. Celui qui a le regard fixé sur l'Éternel est environné de sa grâce. Comment tu ne dois pas avoir peur? C'est pas possible. Et ils n'ont pas de parrain. Mais toi, tu as un parrain. Et ce parrain, c'est Dieu qui a décidé. Il est présent dans ta vie. Il ne donne pas. Dieu ne donne pas. Il est présent dans ta vie du matin au soir. Mais à quel moment tu peux t'influencer? À quel moment? Hier, tu as essayé, ça n'a pas marché. Bien aimé, reste. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est ton soutien. Il est ton bouclier. Il est ta force. Il est ton rempart. Il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Que tu sois chrétien ou non, la paix viendra. Mais tu dois savoir que toi, lorsque la paix vient te témoigner que tu es séparé de Dieu, parce que la paix c'est un langage. La paix te dira que Dieu veut te faire du mal. C'est comme ça qu'il y a des pasteurs assassins. Ils ne se promènent pas avec des revolvers. Ils se promènent avec la Bible pour tirer sur vous en vous disant que Dieu est en colère contre vous, pour vous cimenter dans la peur. Ce sont des assassins qui vont venir vous faire croire que des gens cherchent à vous tuer. Mais c'est pour mettre la peur dans votre ventre, pour vous enraciner et fonder dans la peur. Bien aimé, tout message qui met en toi la peur, fouille cette personne. La parole qui vient de Dieu ne doit pas produire la peur en toi, mais ça doit produire la foi et une confiance légendaire. Bien aimé, est-ce que vous savez de quoi on parle? La peur, ce n'est pas une mince affaire. La peur, elle est dangereuse. C'est-à-dire, elle est tellement dangereuse que pour faire recours, même la foi ne peut pas tenir. Et pasteur, je ne crains pas. La peur, elle est tellement dangereuse que pouvoir l'éradiquer, c'est pas la foi. La foi et la peur sont différentes de nature, mais elles fonctionnent de la même manière. La foi vient de ce qu'on entend. La peur aussi vient de ce qu'on entend. La foi grandit. La peur aussi grandit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
La peur aussi vient lorsqu'elle entend la voix de l'ennemi. Donc, lui il parle, l'autre aussi parle. Tu l'as été la guerre dans ta tête. La foi te donne des paroles claires. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. La peur aussi vient. Quand aussi tu es passé dans le couloir là, mais ils vont te faire mal, hein? Et tu es là maintenant, tu as peur. Tu as peur. Tu dis, ah, je suis béni de tout ça de bénédiction. Prends l'argent là, tu vas le faire. Prends. Tu ne sais pas. Et puis tu es là maintenant, tu prends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu finis de faire des déclarations, alléluia, je suis béni à gauche, je suis béni à droite. T'as qu'à discerner avant. La parole de Dieu vient à Adam. Il dit tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas ça. Le gars aussi est venu. C'est parole non. Dieu t'a-t-il dit? Dieu t'a-t-il dit? Il a transformé la phrase affirmative de Dieu en point d'interrogation. Donc la peur transforme une vérité qui est claire en point d'interrogation. Et la peur s'installe. Et elle s'installe. La peur, c'est un élément que nous ne devons pas jouer avec. Lorsque tu sens que la peur veut t'environner, crie, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas peur. Parce qu'il a fait de moi son enfant et son héritier. Je n'ai pas peur. Il faut le dire, il faut le croire. La peur, c'est un ennemi très, très dangereux, mes frères. Je vous demande pardon. Lorsque vous voyez un peu de peur, ayez le souvenir de ce que le pasteur vient de dire. La peur vient dans le seul pour modifier, mettre en doute tout ce potentiel, cette grâce-là. Et lorsque nous avons commencé le ministère, le vieux, on a fini de faire le séminaire. Mon fils, tu peux commencer. Hein? Il dit, ah bon, t'as pas le problème. Non, il dit, pas le problème. Il a commencé. Dès qu'il est parti, il s'est acheté, comment on appelle, pour projecteur. Et il est gardé derrière les films. Ah! J'ai appris de lui, dit, mon fils, mais ce que tu vas trouver en moi, l'apôtre Paul dit, mon fils, ce que tu vas trouver en moi, dis ça aux autres. Mais toi, c'est quel écran tu allais faire? Il dit, Dieu, on n'a qu'à faire ça pour moi. Pourquoi? Mais j'étais conditionné par quoi? Par la peur. Mais est-ce que si je parle, est-ce que les gens vont m'écouter? Mais est-ce que je ne vais pas dire n'importe quoi? Et j'étais terrifié au point où cette grâce-là qui était en moi ne pouvait pas se déployer ni se manifester. J'aime bien l'écran géant. Regardons. Donc, je me suis retrouvé seul à la maison. Ah, même le vieux enfant n'est pas là. Il dit, c'est gâté. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, mais pasteur, c'est pas si fait. Moi, il y a des moi, je n'ai pas à la maison. Après le mairie, c'est là ici, quand on a dit, ah bon, là, ça dit le sérieux. La paix m'a manipulé, j'ai fait moins de 4 mois en entrée de film. Écran géant. Il y a une dame, même elle est venue, son mari, elle est comme ça. Elle dit, c'est la mère, ils ne sont pas des féticheurs, ils sont des délégués, c'est bon. Ils ne sont plus revenus. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la peur. Et quand j'ai vu que les gens ne commençaient plus à venir, prendre tes responsabilités, il dit, bon, maintenant, on va prêcher par deux rôles. Hein, papa, maman a commencé, j'ai fait un peu, les autres vont faire un peu, pasteur Dieu va faire un peu. Tout ça, j'étais en train de fuir. Pourquoi? À
un peu. Souvent, mes gens à la maison, ils vont vraiment. Elle n'est pas décidée qu'avant de Dieu. J'avais peur. Mais j'étais enfant de Dieu. Je connaissais le message de la grâce. Mais j'avais peur. La peur de jouer. La peur de dire autre chose qui n'est pas la pensée de Dieu. La peur, alors que ce n'est pas moi, mais c'est celui qui vit en moi, qui produit toute chose. Donc lorsqu'il y a des défis de ma foi, ne me encourage avec toi pour dire que non, mais est-ce que je pourrais réussir? Non, ce n'est pas une question de toi. La Bible n'est pas que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Donc c'est lui qui le fera et non moi. Et j'avais peur. Mais gloire au Seigneur, merci. Le jour que j'ai essayé, voilà, Jésus me dit. Et c'est ça la grâce de Dieu. Nous avons reçu cette plénitude-là. Elle est en nous. Elle est présente. Mais la peur fait que tu n'arrives pas. Ah non, j'allais évangéliser. Si j'arrive là-bas qu'on m'insulte. Ah non, j'allais évangéliser. Peut-être le gars qui dit voilà, plutôt ce qu'on a à moi, il faut la des problèmes maintenant. Et toutes ces choses-là m'ont conscient. Et cette grâce-là n'atteint pas son paroxysme. Cette grâce-là n'arrive pas à se déployer comme il faut. Cette grâce-là, elle est carrément ignorée. Parce que lorsque tu es conscient de cette grâce-là, mais bien aimé, tu ne fais qu'aller de l'avant. Parce que tu crois en celui. Comment l'éradiquer, cette grâce? Comment l'éradiquer? Comment? La peur n'est pas l'opposé de la foi. Parce que les deux fonctionnent de la même manière. Tu as toute cette vérité dans toi, mais tu as peur. Maintenant, change la vie. 1 Jean. 1 Jean 4, 16. Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons reçu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous avons reçu, il dit, et nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et la première des choses qu'il faut connaître que Dieu est. Et que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Bien, il faut connaître l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que tu connais l'amour que Dieu a pour toi? Mais est-ce que tu connais? Mais il ne faut pas seulement te connaître. Parce que tu peux connaître et ne pas croire. Et il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et nous y avons cru. Et nous y avons. Le problème, c'est la croyance. Est-ce que tu crois en l'amour de Dieu? Bien aimé, lorsque tu ne crois pas en l'amour de Dieu, c'est comme ça que tu dis chaque dimanche, on vous annonce des vérités spirituelles, que vous êtes bénis, mais c'est comme si on versait de l'eau sur le dos d'un canard. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'es pas conscient, lorsque tu ne crois pas en l'amour de Dieu, mais ces promesses-là, c'est zéro. C'est zéro. Parce que pour que tu puisses croire aux promesses, mais il faut savoir que c'est lui qui peut te donner cette promesse. Et à l'extrait. Et c'est en ce moment que tu pourras croire en ces promesses. Mais regardez même dans la vie dans laquelle nous sommes, quand quelqu'un te fait une promesse, tu regardes la personne qui te donne cette promesse.
Et en fonction de la relation qui existe entre vous, tu sais si cette promesse-là est à prendre au sérieux ou bien. Quand tu vois que une personne d'une valeur sûre qui t'a jamais menti te dit, ah mais tu crois. C'est comme ça que tu ne te confies pas à tout le monde. Mais c'est comme ça que pour croire en ces promesses-là, il faut déjà savoir que tu es hautement favorisé et aimé par Dieu. Il faut le croire. Voici l'antidote de la peur. Parce que la peur suppose un châtiment. Parce que tu as mal fait, la peur suppose un châtiment. Parce que tu as échoué là, la peur suppose un châtiment. Parce que tu as mal fait hier, la peur suppose un châtiment. Parce que tu as investi, tu as échoué, la peur suppose que quand tu vas faire, tu vas encore échouer. Et parce que tu sais que tu n'es pas aimé de Dieu, tu n'es pas conscient que le Seigneur est avec toi dans ce que tu es en train d'entreprendre. Et parce que tu n'as pas la conscience que Dieu est avec toi dans ce que tu es en train d'entreprendre, mais là, tu favorises pas possible par la peur. Vérifie. L'antidote, c'est de croire en l'amour de Dieu. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Répétez avec moi. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Bien-aimé, il faut savoir que tout ce qui sort, ça peut sortir de ta tête et sortir de ton cœur. Je n'ai pas besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ton cœur. Je veux que ces paroles-là sortent du plus profond de ton cœur. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et c'est comme ça que tu es en train de donner l'information à ton homme intérieur. Il se recharge comme ça en batterie. Et là où il y avait des difficultés, il va et il opère et il vient. Parce que l'homme intérieur, lui, il n'a pas des murs qui peuvent le bloquer. Là où il y avait des défis, il va, il règne et il vient. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Cette maladie que tu as ne va pas te tuer. Parce qu'il a dit que tu ne mourras plus jamais. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Ce nouveau business que tu veux entreprendre là, cette chose-là va marcher. Parce que la Bible dit, je te conseillerai et j'aurai un regard sur toi. Cette parole-là est pour toi. L'échec n'est plus ton partage. Dieu m'aime. Dieu m'aime. L'enfant que tu as essayé d'avoir depuis des années et des années, cette parole-là qui t'appartient et est pour toi. L'enfant prend naissance maintenant dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Lorsque tu as connaissance de l'amour de Dieu, tu n'es pas influencé, quel que soit le bon ou mal. Tu es serein et imperturbable. Aucune chose ne pourra te faire douter. Le savoir que Dieu t'aime. Et c'est pour ça que quand tu n'as pas la conscience que Dieu t'aime, les gens peuvent venir te manipuler. Au point où tu as pensé que Dieu cherche à te tuer. Oh, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Toi, tu es un homme. Tu t'arranges pour qu'on parle bien de toi au dehors. Que tu as une très bonne renommée. Mais qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que tu puisses venir dire que c'est lui qui cherche à tuer les gens? Lui ne cherche pas aussi à avoir bon nom. Mais encore tu cherches à capter son nom. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il dit Dieu est amour. Il ne dit pas que Dieu a l'amour. Lorsqu'il dit est, substantiellement il s'attaque. Si on peut parler en termes de substance, Dieu est substantiel. C'est l'amour. Il dit est.
Dieu parce que la Bible dit qu'il est amour. Il est amour. Comment est-ce que tu t'arranges? Est-ce que Dieu... Il ne faut plus jamais te poser cette question. Il est amour. Le mal ne provient pas de lui. Le mal ne provient pas. Lui, il est là pour te protéger à chaque fois que les gens se lèvent. Lorsque tu auras des défis majeurs dans ta vie, lorsque tu seras abandonné, laissé par les gens, mais c'est là que lui sera là. La terre t'a rejeté. Tout le monde t'a rejeté. Mais lorsque tu fouilles bien, tu le vois, il est présent dans ta vie. Mon fils, je suis là. Ma fille, je suis là. Tout le monde peut m'abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. L'abandon ne fait pas partie de ses attributs. Il ne connaît pas ça. Mais il est là toujours. Il dit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous avons la connaissance et lorsque nous croyons en l'amour de Dieu, nous demeurons en Dieu. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas demeurer en lui. Il faut croire en son amour. Il dit, celui qui croit en son amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Bien aimé, tu reçois un coup de fil dans la police économique qui vient t'arrêter. Tu as peur ou tu n'as pas peur? Hein? Maintenant, il y a ton ami qui est à côté. Non, personne ne va t'arrêter. Non, personne ne pourra t'arrêter. Tu as peur ou tu n'as pas peur? Hein? Voilà pourquoi j'ai dit que la foi et la peur sont deux éléments qui fonctionnent de la même manière. En ce moment-là, s'il reçoit un coup de fil du comment on appelle, du commissaire pour dire mon fils, je t'aime, je ne vais pas t'arrêter, la peur a disparu. Donc on a besoin d'avoir l'amour de Dieu, de savoir que nous sommes hautement favorisés et aimés de Dieu. C'est cette connaissance-là qui existe de la peur. C'est comme ça que, regardez, la majorité même de nos prières, c'est par la peur et non pas par l'amour. Mais pourtant la Bible dit que ton amour me presse. Mais toi, c'est la peur qui te presse. Si tu as dit la phrase de Dieu. Donc ce qui doit te conduire dans la prière, c'est l'amour. Mais toi, ce qui te conduit dans la prière, c'est la peur. C'est-à-dire, tu es à la maison, il est 2h du matin, tu es prêt à venir. On t'appelle. Allô? Ouais, comment tu vas, ça va? Ah, j'avais un lait sur toi, hein. J'ai vu que tu es mort d'un camion d'accident. Ah bon? D'accord, j'ai compris. Tu peux te l'appeler? Tu coupes. Il déshabille en même temps. Tu commences à tuer le gars. Le motivateur de ta prière, c'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. La peur, pourquoi? Parce qu'on dit on va te manger. Tu n'as pas confiance en Dieu qui te protège et qui te garde. Donc cette peur-là a pu mettre ta foi en doute. Là où Dieu apporte une phrase affirmative, la peur vient transformer cette phrase où Dieu a mis point là. Il met point d'interrogation. Et puis la guerre a commencé dans ta tête. Alors que la Bible dit, ne croyez pas qu'un homme qui est inconstant recevra quelque chose de Dieu. Mais parce que tu es dans le doute, tu es dans la peur. C'est pas possible. Non. Même quand on te dit qu'on veut te tuer,
sinon moi je sais rien. Et tu commences à dormir. Si tu arrives à dormir, là, c'est que tu as confiance en Dieu. Parce que autant qu'on me dit ça, on ne peut pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Mais moi, c'est dans la crise que j'ai su qu'il y avait des dons, que je pouvais prier pendant 4 heures non-stop. Quand on a entendu des gars descendre, quand je crois prier à 1 heure, à 4 heures. Seigneur, tu n'as pas dit, Seigneur. Ah, Seigneur, Seigneur. Tellement j'ai peur. C'est pas l'amour, c'est la peur. Et puis tu dis que tu es spirituel, je prie. Moi je prie. Non. C'est la peur. Tout ce que tu viens de faire là, c'est zéro. C'est l'amour du Seigneur qui doit te rester. Et non pas la peur. Tu as été d'entreprendre quelque chose, tu as entendu que vraiment les choses sont en train de se gâter. Tu commences à invoquer l'épée de Dieu, tu brises les démons des chefs du mal. Le résultat de quelqu'un qui sait que Dieu l'aime, lorsqu'il reçoit ces chants de nouvelles-là, Seigneur, merci parce que je sais que tu me gardes. Je sais que tu me gardes. J'ai confiance en toi. Quelles que soient les difficultés, Père, je sais qu'aucune chose ne pourra m'arriver. Voici l'antidote de la peur. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Je n'ai pas peur parce qu'il est avec moi. Je n'ai pas peur parce qu'il m'aime. Je n'ai pas peur parce que le Seigneur est amoureux de moi. Bien-aimé, à chaque fois qu'un défi se lèvera contre toi, rappelle-toi que tu es aimé de Dieu. Rappelle-toi que tu es aimé de Dieu. Rappelle-toi qu'il ne pourra jamais t'abandonner. Rappelle-toi toujours. Parce que c'est sur ce roc-là que nous sommes. Et nous avons maintenant des résultats. Ne sois plus jamais manipulé par la peur. Tu as déjà échoué. Ça ne fait rien. Reprends parce que le Seigneur regarde ce qui n'a pas marché. Considère toutes ces choses-là et pense ça comme une belle expérience pour toi et retourne en avant. Ne soyons pas ces gens de personnes-là. Ah non, ça là, c'est fini. Non, il n'y a rien qui est fini. Cette maladie ne pourra pas te tuer. Parce que la Bible déclare qu'il est venu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Et l'œuvre de l'ennemi, c'est quoi? C'est la mort, c'est l'infirmité, la maladie. Tu as commencé à tousser. Est-ce que ça là, c'est pas Corona? Mais quand tu dis ça encore, c'est par rapport à la peur. Et quand tu commences à encore tousser ça là, je suis sûr que tu as commencé pour dire, est-ce que c'est pas Corona? Quand tu tousses encore plus, tu dis ça là, je suis sûr que c'est Corona. Et après, quand tu as la confirmation que c'est Corona, ça c'est sûr que tu vas mourir. Vous voyez ce que la peur fait? Et ça modifie toute chose. Séparé de soi. Séparé de sa grâce et de sa plénitude. Au profit de la peur. Tu te réveilles le matin. Au lieu de chercher à célébrer ton Dieu et de dire que tout ce que Dieu a pour toi. Est-ce que je pourrais avoir mangé pour ma famille? Seigneur, ça je vais faire comment? Aujourd'hui c'était notre dernier plat. Mais est-ce que demain on pourra manger? Bien aimé, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà reçu ce genre de paroles-là. Ah, j'ai rêvé, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais rien n'était arrivé. Le Seigneur était déjà dans ta vie. Il t'a préservé, il t'a gardé. Tout ce qu'ils ont vu là n'est jamais arrivé. Donc arrêtez de vous inquiéter des choses qui ne sont pas de votre souveraineté, qui ne sont pas de votre juridiction. La nourriture, c'est Dieu qui s'en charge. C'est lui qui s'en charge et non vous. Mais pourquoi tu te poses ces gens de questions? Mais est-ce que ma famille pourra manger?
guérir? Mais est-ce que je pourrais travailler? Mais est-ce que mes enfants iront très loin? Non, ne te pose pas ce genre de questions. Tu as un Père. Tu as un Père. Et c'est comme ça que quand tu as la connaissance de ça, quand la peur disparaît, tu vois que tu fais des choix justes. Lorsque tu n'as pas au moteur la peur. Bien aimé, regardez comment est-ce que l'amour est très important. Dieu manifesté dans un corps, Jésus-Christ de Nazareth était sur la terre. Bien aimé, avant de commencer le ministère, la Bible déclare qu'une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon appétit. Il a besoin de cette parole-là, parce que les défis qu'il attend sont des défis majeurs. Donc il a besoin d'entendre qu'il est aimé de Dieu. Il a besoin d'avoir la connaissance qu'il est aimé de Dieu. Parce que quels que soient les défis qui vont venir, c'est cette parole-là qui l'accompagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À chaque fois qu'il faisait un pas, même quand il avait faim et que le diable voulait le tenter, cette parole-là pouvait surgir encore dans son cœur. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc à chaque fois qu'il y a des défis majeurs, je sais que je suis aimé de Dieu. À chaque fois que je dois mettre ça dans mon esprit et ma conscience, je sais que je suis aimé de Dieu. Et lorsque nous avons cette connaissance-là, nous sommes en paix. Il dit, tel il est. On continue au verset 17. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Waouh! C'est quand j'ai commencé à pratiquer la grâce du Seigneur que je suis tombé comme ça sur ce verset-là. Parce que quand tu comprends la grâce de Dieu, c'est l'amour. Et tous les textes de l'amour, tu as forcément lu, parce que tout tourne autour de l'amour. Et quand je suis tombé sur ce texte-là, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit là? Je ne pense pas. Non, je te mets au défi. Parce que peut-être il y a longtemps, tu étais tombé en train de sauter, danser. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il dit, tel qu'il est. Il parle de qui? Tel qu'il est. Tel je suis. Quand il donne cette parole-là, il ne parle pas de ton visage. Parce que toi, tu peux avoir un peu de bouton. Jésus n'a pas de bouton. Quand il dit tel qu'il est, tel je suis, il ne parle pas de tes sentiments et tes émotions. Parce que toi, tu peux avoir peur de temps en temps. Mais lui n'a pas peur. Mais elle dit tel qu'il est, tel que vous êtes aussi dans ce monde. Il parle de ton esprit. Et c'est l'esprit qui fait de toi ce que tu es. L'esprit a une âme qui vit dans un corps. Ta vraie personnalité, ce n'est pas cette âme qui viande là. Ça là, si tu vas manger ça bien. C'est ce qui est en toi là qui est vrai toi. Amen. Amen. Tel je suis, tel qu'il est, tel je suis. Pose-toi la question. Est-ce que Jésus peut être maudit? Non, je ne peux pas être maudit. Est-ce que Jésus peut tomber malade? Je ne peux pas. Est-ce que Jésus peut avoir le coronavirus? Je ne peux pas avoir le coronavirus. Il dit tel qu'il est, tel que je suis. Il dit tel qu'il est, tel que je suis. Les religieux, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui parle. Tel qu'il est. Est-ce que Jésus peut jouer? L'une des raisons qui fait que Jésus n'a pas échoué, la Bible déclare qu'il était plein de grâce et de vérité. Et de cette grâce-là, tu as reçu sa plénitude. Voilà pourquoi toi tu ne peux plus jamais échouer. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Tu échoues de temps en temps parce que tu n'as pas conscience de ces révélations qui sortent de la Bible. Tu ne peux pas échouer.
l'amour. C'est parce que vous ne savez pas. Quand les gens là vont chez les péticheurs, ils disent va y aller. Quand ils sont comme ça là, non, il est prêt à t'amener sa famille parce que c'est qu'il y a rien en face. Mais quand on te dit regardez, tu sais les années, il dit qu'il faut prêcher. Amen. Amen. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. C'est en cela que l'amour est. Lorsque tu as la connaissance que Jésus ne peut pas échouer, Jésus ne peut pas tomber malade, Jésus ne peut pas être maudit, Jésus ne peut pas avoir toutes ces choses que tu as. Lorsque tu as la conscience et la connaissance que tu as ça, il dit c'est en cela que l'amour est. L'amour est. L'amour est. Lorsque tu sais que Dieu t'aime, lorsque tu crois que Dieu t'aime, et que tu sais que tel qu'il est, tel tu es. Il dit c'est en cela que l'amour est. L'amour est. L'amour est. Est-ce que l'amour est parfait dans ton cœur? Parce que quand l'amour est parfait dans ton cœur, la crainte, non, la peur ne peut. Il va venir de temps en temps, mais il va voir qu'il n'y a pas d'assise. Il va dire bonjour, on a qu'à dire ici, ceux-là, ils savent que tu les aimes trop. Et ils vont partir. Il va partir son ami, la crainte, l'inquiétude, parce qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Tu regardes, allons-y. Regarde là, faut pas les aider. Mais on dit une petite phrase nette là, toi-même qui développe ça, plus que le diable lui-même. Tu peux lui-même des surpris. Hé, regarde, c'est pas la peine de travailler, tu vas construire le reste. Allons-y. Et tu fais ça à la perfection. Il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà ce qui prouve qu'un chrétien ne paie pas sur ça. Parce que quand tu sais que Dieu est aimé, si tu ne peux pas dire que Dieu est dans ma main, il dit afin que tu aies l'assurance au jour du jugement. C'est ça qu'il est installé. Et quand il est installé pour toujours. Pour toujours. Au verset 18, on prend ça pour la fin. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait parmi la crainte. Le remède de la peur, de la crainte, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu viens encore dans ce ministère que tu doutes encore sur l'amour de Dieu, c'est qu'il y a un sérieux pour toi. J'ai invité le pasteur à mettre ça dans la construction de l'église. Si tu ne sais pas que je t'aime, chaque matin, et là dans cette séquence, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Qu'est-ce que tu fais? Tu voles. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu mens un peu. Qu'est-ce que tu fais? On me dit ce que tu fais. Dieu t'aime. Quand on dit que Dieu t'aime indépendamment de tes œuvres, tu ne sont pas en train de dire que Dieu est ton vol. Tu mets une lame à la maison. Non pas une lame verte. Tu dis à ton enfant ne touche pas. Pourquoi tu ne pas que l'enfant touche? Merci. Donc l'interdiction, c'est par rapport à l'amour que tu as pour ton enfant. Qu'est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit ne fais pas ça, que tu fasses, ça ne peut pas changer son amour. Quand tu dis à ton enfant ne touche pas le lait, si ton enfant touche, tu l'aimes toujours. Mais quand ça va se casser, ça va blesser ton enfant et tu auras mal. Mais je t'avais dit, c'est toi qui vas courir dans tous les sens pour soigner ton enfant. Et c'est pour ça qu'il vous dit, mes enfants, fuyez du bordel. Ce sont des choses que vous étiez autrefois. Ne rentrez plus dans ce genre de choses. Parce que la Bible dit celui qui se lie à une personne pour lui obéir, il devient esclave. Quand tu vas rentrer dans ce genre de choses-là, le diable aussi, il va te. Aïe, 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 aïe. Mais il t'aime toujours. Il va te maltraiter d'une manière, non? Donc le Seigneur, pour éviter ça, il dit mon fils, ne crains rien, je suis avec toi. Tu as besoin d'argent, je vais te donner, ne t'inquiète pas. Mais tu te lèves, tu vas voler. Dieu t'aime toujours dans le vol. Mais il n'aime pas l'acte que tu viens de faire. Mais le vol que tu viens de faire là, c'est toi-même.
Quand ils vont t'attaquer pour te frapper, Dieu t'aime toujours. Quand tu vas pleurer là, il va venir sécher tes larmes. Mais tu vas sentir ces coups-là. Et cette grâce-là ne sera plus active dans ta vie. Amen. 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 Donc s'abstenir de certaines choses, ce n'est pas pour glorifier Dieu. C'est toi-même d'abord. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas que tu ne vas pas faire ça que tu vas au ciel. Non. Le ciel, ce n'est pas par rapport aux œuvres, c'est par ta croyance. Mais le comportement, c'est par rapport à toi pour vivre correctement sur cette terre. Amen. 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 Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'amour. Lorsque tu as la peur, c'est que tu doutes de l'amour de Dieu. Donc à chaque fois que je vois que la peur me venir, je suis aimé de Dieu. Dieu m'aime. Dieu est bon pour moi. Dieu me fait du bien. Jamais il ne m'abandonnera. Et à chaque fois, il faut le dire dans mon cœur. À chaque fois, ne te sépare jamais de cette parole. Je suis aimé de Dieu. Dieu m'aime. Et au fur et à mesure que ces paroles sont connectées à toi, tu verras la gloire de Dieu sur la vie. Que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Seigneur, le sacrifice à la croix de toutes ces choses-là sont la preuve que tu nous aimes, Seigneur. Tu déclares que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin de vivre en croix de quel soin et qui est la vie éternelle. Seigneur, le corps, le sang, le sacrifice des coups, c'est mes précieux, Seigneur, témoigne de ton amour pour le nom des hommes. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur. Par ton œuvre, nous sommes hautement favorisés et aimés par toi. Longtemps le diable nous a menti, mais nous savons que nous sommes réconciliés avec toi. Nous savons que la paix nous vient de toi, Seigneur. Nous savons que nous sommes fondés et enracinés dans la paix. Nous savons que la maladie ne peut plus jamais tenir. Cette peur est éradiquée à la connaissance de ton sacrifice et de ton amour à la croix. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu viens de faire encore du bien à mon âme, de savoir que tu m'aimes. Toutes ces informations-là étaient dans mon esprit. Mais au niveau de l'âme, je n'avais pas connaissance. Merci de me révéler ton amour grand, ton amour extraordinaire, ton amour qui me donne la force de pouvoir avancer, ton amour qui me donne la force de pouvoir aller de l'avant. Je bénis ton nom pour ta grâce. Merci Seigneur. Toi qui vis et règnes des siècles des siècles. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur.